Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de se retrouver. Ouais. Alors, cet épisode, techniquement, j'étais pas censé le faire aujourd'hui, mais bon, le Saint-Esprit dans ses œuvres qui m'a mis la pression et puis voilà, donc on s'exécute et puis voilà. Donc, Alors, le titre de cet épisode, c'est le prophétique et les expériences spirituelles. Le prophétique et les expériences spirituelles. Depuis un moment, on est en train d'explorer l'univers du prophétique. On a commencé par l'initiation. On a expliqué, on a parlé du Saint-Esprit. On a parlé des visions, on a parlé des pensées, on a vraiment exploré beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voudrais, avec l'aide du Saint-Esprit, développer un aspect important de la grâce prophétique, c'est que elle nous conduit à avoir des expériences. C'est-à-dire que nous vivons des choses qui sortent de l'ordinaire. Cela se passe, ce sont des expériences, qui sont spirituelles et c'est nécessaire d'en parler parce que celles-ci vont augmenter dans les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller. Celles-ci vont s'accroître. Augmenter, s'accroître, c'est la même chose. Bref. Il y en aura qui seront vraies, il y en aura qui seront fausses, il y en aura qui seront initiées par l'Esprit de Dieu, il y en aura qui seront initiées par tout plein de choses. Et avec la technologie qui est en train d'évoluer, c'est nécessaire pour tous les enfants de Dieu réaliser que nous avons quelque chose de plus, quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et c'est la grâce prophétique. Nous connaissons Dieu. Il y a un passage, je ne sais plus où, je crois que c'est dans Acte 27. On va aller rapidement dans Acte 27, voilà. Il y a un endroit où l'apôtre Paul dit, en effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Alors, dans le contexte, ici, Paul se dirige à Rome, il est prisonnier et tout. Et juste avant d'embarquer, il avait expliqué qu'il faut pas embarquer parce qu'il a perçu spirituellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Genre, en tant que personne spirituelle, il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver juste comme ça. C'est pas normal. Il y a des choses, ça peut pas être juste comme ça, là, comme tout le monde. Parce que nous vivons, il y a deux agendas. L'agenda du royaume de Dieu et l'agenda du royaume de Satan. Et les deux se combattent. Donc, tout ce que tout ce que l'ennemi prépare, c'est égorger, dérober, tuer. Donc, il y a pas 15 000 choses qu'il est là pour faire. Et on ne peut pas être là, sujet à tout ce que l'ennemi a décidé. Et puis voilà. Pourquoi? Parce que nous n'opérons pas au bon endroit. Comme nous avons pu le voir depuis le début, nous sommes participants à la nature divine, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous fonctionnons depuis le monde spirituel. Le monde physique, c'est le monde illusoire, c'est celui qui ne fait que subir. Et là, alors que tout est en train d'aller en catastrophe, en cacahuète, Paul prend la parole et il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Ça, c'est une expérience spirituelle. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici Dieu t'accorde la vie
de tous ceux qui naviguent avec toi. À partir de là, toute la situation s'est calmée. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, ne pas avoir d'expérience spirituelle avec Dieu, c'est une catastrophe. Ça fait que beaucoup ne vont pas tenir ferme dans la foi. Comme nous avons pu le voir, aujourd'hui, la perspective de plusieurs par rapport au monde est que nous allons tout droit vers la catastrophe, nous allons vers le chaos, ça va barder, c'est la galère, c'est ceci, c'est cela et tout. Donc, tout est fait pour décourager les gens, mais parce que nous avons Dieu avec nous, il y a des choses comme ça qui sont des acquis. C'est-à-dire que nous devons expérimenter certaines choses afin que notre foi soit ferme, afin que nous tenions fermement en Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup il y a une soif pour les choses spirituelles qui fait que les gens veulent vivre des expériences et la tentation d'aller vers des choses pas bien est tellement grande que nous devons enseigner, nous devons parler de ces choses, nous devons aborder les thèmes que les gens n'aiment pas toujours aborder parce que peut-être ça nous fait peur, mais nous devons parler de ça, nous devons parce que aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'enseignements comme ça là sur la spiritualité qui sont en train de polluer l'environnement. Il y en a plusieurs qui disent que la spiritualité, c'est des choses pour les personnes révélées et que l'évangile, c'est pour les enfants. L'évangile, c'est pour les bébés, alors qu'il n'y a rien de plus complexe que l'évangile. C'est vrai que on a malheureusement simplifié l'évangile à juste le salut, alors que ça s'appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a tellement de choses à aborder, tellement de choses à aborder que on peut pas juste se réduire au salut. L'évangile, c'est pas seulement le salut. C'est tellement de sujets qu'on peut aborder. Il y en a tellement. C'est tout un royaume. Nous parlons d'un royaume. Il y a tellement de choses à apprendre sur le royaume que voilà quoi. Donc leur arnaque là de spiritualité et tout ça, faites attention. Mais ces choses viennent pourquoi? Parce qu'il y a une soif. Il y a une soif de vivre des choses avec Christ. Il y a une soif d'expérimenter des choses. Et par exemple, quelque chose comme ce que l'apôtre Paul a vécu, ça doit être quelque chose de normal. Genre, parlons des anges, par exemple. Parlons de ça. Voilà. La parole de Dieu nous dit que ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Dans le psaume 91, la parole nous dit « Car il ordonnera à ses anges de veiller ou de nous accompagner dans toutes nos voies. » Donc, c'est quelque chose de normal de fonctionner avec des anges. C'est normal, c'est réel. Par exemple, moi, je sais que dans la pièce où je suis, ils sont là. D'ailleurs, il y en a un à côté de moi. Je connais son nom. Il s'est déjà présenté à moi. Je sais que on marche ensemble. Je connais son nom. Son nom signifie vertu. Son nom signifie vertu, puissance, force. Oui, genre, je le connais. Des fois, voilà quoi. Genre, on discute, on échange. Donc c'est normal. Je sais que ça va faire peur à beaucoup, mais ce sont des choses qui sont normales. Quand je parle de discuter ou d'échanger, c'est des choses qui sont écrites dans vos Bibles. Quand on prend par exemple Josué dans Josué 5, il voit un esprit et lui demande « Qui es-tu » Il lui pose des questions. Ils se mettent à converser. Et l'esprit lui dit « Je suis le chef des armées de l'Éternel. » Et il lui explique « Ce lieu est saint et tout ça. » On continue une autre illustration. Bon, on prend par exemple Manoach, voilà les parents de Samson. L'ange apparaît, le papa n'était pas là,
Mais l'ange discute avec la maman. Bon, il discute au calme et puis le père n'était pas là et le père demande à Dieu que ce qui est quand même drôle, c'est qu'il n'a pas, dans certaines versions, on dit l'ange qui nous a visités, mais dans d'autres versions, on dit l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont des aspects humains. Bon, c'est des choses normales. C'est même pour ça, par exemple, que dans Hébreu, on nous dit ne vous fatiguez pas de faire du bien, car certains ont entretenu, oui. Bon, ça, c'est la version Jonathan. Certains ont entretenu des liens avec des anges sans le savoir. Certains ont hébergé. Donc, le fait de faire du bien aux gens, il y a des anges que tu as hébergés peut-être chez toi. Il y a des anges que tu as rencontrés, que tu as côtoyés. Ça m'est déjà arrivé vous voyez, je parle déjà d'expérience spirituelle. C'est un épisode pratique. Donc, c'est des choses normales. Un ange, de manière pratique, une fois, je me rappelle, j'ai vu une dame sur la route et j'avais une bouteille d'eau que je n'avais pas ouverte et elle m'a demandé ma bouteille. Bon, temps normal, j'étais là, wesh, c'est quoi ton problème? Mais je lui ai remis, je lui ai donné cette bouteille-là et puis voilà. Donc je fais 2-3 pas. Non, quand je lui ai remis la bouteille, elle m'a dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bon, voilà quoi. Mais le temps juste que je fasse 2-3 pas, je me retourne, elle n'était plus là. Il y avait pas moyen. Elle pouvait pas courir. C'était pas une route où il y a d'autres bifurcations ou quoi. Non. Où elle peut se cacher non. Je sais, je suis conscient, très conscient même. Et voilà. Donc, c'est des choses, nous avons déjà tous expérimenté ce genre de choses. Il y en a d'autres qui, voilà, ça peut être en vision. Vous avez la plupart, en tout cas, de ces expériences spirituelles, de ces choses bizarres que vous avez vécues, ça se passe souvent dans les rêves. Pour 90% des gens, ça se passe dans les rêves. Vous avez vu, par exemple, un homme de Dieu qui est venu vous parler. Vous avez vu le président de la République. Vous avez vu, je sais pas moi, des personnes qui n'avaient pas de visage, mais qui avaient une lumière, qui dégageait une lumière et tout ça. Ils vous ont dit des choses. Donc, c'est normal d'avoir ce genre d'expérience. Le problème, c'est que nous n'avons pas élevé un peuple spirituel capable de discerner, capable de fonctionner, de se rendre compte que, oui, c'est ça la réalité, parce qu'il n'y a rien de plus réel que le monde spirituel. Il n'y a rien de plus réel que le monde spirituel et c'est dans ce monde-là que nous fonctionnons. C'est vraiment la vérité de la vérité. Les rêves, par exemple, il y a pas un moment plus réel dans la connexion monde spirituel que nos rêves. Nous expérimentons la mort physique et notre esprit est éveillé et nous côtoyons énormément d'esprits, nous côtoyons énormément de réalités et c'est la vraie version de nous qui fonctionne souvent dans les rêves. C'est vraiment la vraie donc le vrai Jonathan. Par exemple, c'est comme ça que Salomon, lorsque Dieu vient le visiter dans les rêves, donc ça, c'est des choses normales. Moi, je trouve que c'est très malhonnête de la part des chrétiens de dénigrer les expériences spirituelles des individus. Bon, déjà que nous en avons et nous les négligeons, c'était juste un rêve, ouais, et puis voilà. Et puis 3-4 jours après, quelque chose te survient et voilà, tu passes à côté. En tout cas, c'est bon, bref, les mots me manquent. Je perds mon latin à cause de cette frustration-là que nous avons à prendre avec légèreté les choses spirituelles, le langage de Dieu, la manière dont Dieu nous avertit de quelque chose ou la manière dont Dieu nous attire vers certaines réalités et nous fait participer à ce qu'il est en train de faire ou nous fait réaliser ce que l'ennemi planifie contre nous.
afin que nous puissions soit l'arrêter, que nous puissions prendre des précautions, que nous puissions être éveillés au fait. Donc, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qu'on enseigne? Sois sage, sois bon. C'est la morale, c'est la philosophie, c'est l'histoire. Par exemple, la femme à la perte de sang, on va vous dire que voilà, elle avait fait 12 ans, et puis ceci, et puis cela. Mais pendant qu'on parle de la guérison que Jésus a effectuée, on va parler de ça de manière métaphorique et tout ça. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, et il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter la guérison. Même expérimenter la guérison, c'est une expérience spirituelle en soi. C'est la guérison est spirituelle. Donc c'est tout ça. On néglige, on rend les choses bizarres, enfin pas bizarres, mais on a tellement dilué la parole de Dieu, les choses spirituelles ouais, c'est ton imagination, ouais, c'est tout ça. Donc on veut fonctionner dans le monde physique. Vous imaginez, je me rappelle, bon, je partage une expérience spirituelle parce que nous sommes ensemble. J'ai rencontré l'apôtre Paul l'année dernière et justement il m'expliquait que le monde physique, c'est la réalité la plus basse, enfin pas la plus basse, mais la plus faible. Donc c'est le monde le plus en termes de réalité. Quoique c'est vrai que tous les esprits veulent fonctionner à partir du monde, il y a quelque chose que nous avons que les autres n'ont pas, mais tout le monde, enfin que c'est la réalité la moins pratique. Je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où il y a des réalités spirituelles bien plus grandes, il y a des sphères. La parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, là, c'est plusieurs dimensions auxquelles nous avons accès, que nous devons explorer et tout ça. Et c'est cette conscience-là des choses spirituelles, cette conscience-là du monde spirituel qui faisait que ils étaient beaucoup plus orientés sur le spirituel et ils arrivaient à faire face aux difficultés physiques comme très peu peuvent le faire aujourd'hui. C'est comme ça que ils pouvaient, en échangeant avec lui, c'est une expérience spirituelle que je partage, voilà. Je ne le fais pas pour m'enorgueillir, mais juste pour éveiller certains, pour vous faire comprendre que c'est possible. On va développer un peu plus ça après, pour vous faire comprendre que c'est possible et vous faire comprendre que c'est normal. Je ne suis pas meilleur que quiconque qui puisse m'écouter, donc j'ai pas un truc spécial. C'est pas parce que j'ai beaucoup jeûné, au contraire, j'étais en pleine dépression, une sérieuse dépression. Et voilà, c'était pas parce que j'étais plus spirituel que qui que ce soit, non. J'étais en pleine dépression, une sérieuse dépression, parce que l'année d'avant, je me suis pris une clim terrible de la part de Dieu. J'étais très fâché contre lui. J'arrivais plus à faire confiance à ce qu'il l'avait prévu, parce que j'étais là genre frère. Bon, ça c'est notre relation. Faut pas copier ça, hein. Moi, j'ai le droit de faire ça parce que nous avons nos conventions, nous avons nos histoires, nos accords et tout. Si toi tu vas faire ça, c'est ton problème. Donc, j'avais dit à Dieu que je suis fâché. Voilà, je suis très fâché parce que moi je t'avais rien demandé, hein? C'est toi qui allais toucher des gens, tu as organisé des choses, tu m'as mis tu m'as chauffé, j'étais chaud, je me préparais pour un grand témoignage. Et puis bam, rien. J'étais très fâché contre lui. Ça c'est moi j'ai le droit. Vous, je sais pas. Toi, je ne sais pas. Mais moi, c'est notre relation, c'est particulier. Faut pas répéter ça. Faut pas aller lui dire je suis très fâché, c'est ton problème. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'a fait faire. Enfin, notre relation fonctionne par menace.
Voilà, c'est le langage qu'on comprend très bien. Et voilà, on fonctionne par menace. Bref, c'est pas à répéter. Mais, je parlais, je crois, de Salomon et des rêves que Dieu lui a apparu la nuit. Voilà. Après qu'il ait offert des sacrifices et tout ça, et Dieu lui a apparu. Et le vrai lui s'est mis à parler à Dieu en lui demandant qu'il avait besoin de sagesse, wisdom and understanding. J'ai oublié en français. La sagesse et la compréhension, la sagesse et l'intelligence. Voilà. La sagesse et l'intelligence afin de conduire le peuple de Dieu. Donc, c'est une expérience spirituelle. Et de cette expérience spirituelle-là, il y a eu des résultantes. Après ça, Dieu lui a dit, voilà, je ne te donnerai pas que ça. Je vais rajouter d'autres choses et tout. Donc, c'est des choses normales. Bon, moi, maintenant, je reviens à mon expérience avec Paul. Il m'a expliqué justement que ils avaient une telle conscience des réalités spirituelles au-delà du physique que ils expérimentaient tellement de choses, ils étaient tellement à fond dedans que ça compensait la réalité. C'est comme ça qu'à un moment, il disait que son cœur est partagé entre aller de l'autre côté finalement entièrement, mais entre-temps, il repense aux gens, aux églises, à ses frères dans les églises, et puis il dit non, bon, je vais rester d'abord. Donc, vous voyez, il était tellement emporté, tellement en train de vivre des choses glorieuses spirituellement, tellement d'expérience au point où il pouvait dire même aux Corinthiens que je parle en langue plus que vous tous. Ah, et c'était pas de l'orgueil parce que c'est comme ça. Et il m'a même montré encore dans la Bible un truc que j'avais jamais fait attention à ça. C'est que dans Acte 12, l'apôtre Pierre, on s'apprête à le tuer, on s'apprête à l'assassiner, mais l'Église est en prière et au même moment, on va lire, c'est mieux parce que voilà, je suis déjà en train de donner quelques éléments pratiques et puis je vais vous donner la théorie. Enfin, pas la théorie, mais the guidelines, des éléments qui peuvent vous permettre de jauger l'environnement nécessaire et tout ça. Donc, lisons Acte 12, voilà. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché aux 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Genre, le gars, on va te tuer demain, mais tu as l'aise pour dormir. c'est quel degré de confiance ça? Un homme spirituel, un homme habitué aux expériences, un homme était tellement dans cette posture de méditation parce que c'est vraiment la clé pour se disposer favorablement à avoir des expériences spirituelles. Pratiquer la méditation. Même dans Acte 10, je crois, lorsque Dieu lui apparaît alors qu'il fait une extase, il était déjà dans une attitude de méditation. Et la parole ici nous dit, soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Alors, la partie où l'apôtre Paul maintenant m'a bien montré, c'est, il me dit, c'est le verset 9 qui dit, Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Donc, il était tellement emporté dans tout ce qui est spirituel que il a vécu quelque chose et dans sa tête, c'était, je suis en train d'expérimenter dans le monde des esprits et tout ça. Et puis, boum. Au bout d'un moment, il réalise que, le spirituel est entré dans le physique et je suis en train de le vivre. C'est même, sur base de ça, que lui-même, l'apôtre Paul,
il dit quelque chose de similaire. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. La partie intéressante, hein. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore. Oh, à l'extérieur de son corps, comment ça? Donc, on peut sortir de son corps. Je laisse cette interrogation-là. Son corps, quoi? Physique? Hein? C'est pas moi, hein? C'est la Bible. Je laisse cette interrogation-là. J'ai juste, truc. Je sais que les gens auront peur. Ils auront peur, genre, oh, dans quoi est-ce que Jonathan veut nous faire entrer? Non, je questionne juste les Écritures. Voilà. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps physique ou à l'extérieur de son corps physique? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Oh! Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps physique ou à l'extérieur de son corps physique? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des choses inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Et oh. Et donc, il y a des choses, hein, il y a des expériences. Malheureusement, nous les négligeons, mais voilà. Vous voyez? Donc, c'est des choses normales. L'Église doit arrêter sa mauvaise foi. L'Église vraiment d'aujourd'hui, nous devons arrêter notre mauvaise foi. Nous devons arrêter d'accorder au diable des avantages qu'il n'a pas. Nous devons arrêter de faire croire aux gens que tout ce qui va au-delà de la logique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est entre guillemets surnaturel, c'est un mot que je n'emploie pas, c'est un terme que je n'emploierai jamais parce que il est pas biblique. Et je me rappelle que le Seigneur une fois m'avait expliqué que c'est à cause de nous, notre incrédulité, le fait que nous soyons réduits aux choses naturelles, comme on dit, à la logique, qu'il a dû employer ce terme-là avec des individus pour qu'ils puissent faire comprendre que il y a quelque chose au-delà du naturel. Parce que le surnaturel, c'est le naturel de Dieu, c'est le naturel de certains esprits, c'est le naturel de tout enfant de Dieu. Genre, nous sommes régénérés, nous sommes nés d'esprit, nous sommes participants à la nature divine, nous sommes saints, irrépréhensibles, irréprochables devant Dieu et nous exprimons la nature de Dieu en nous. C'est ça, c'est ce qu'est la sanctification, exprimer la nature divine en nous. Voilà. Donc, nous sommes plus que des humains. Nous ne sommes même plus des humains. Il y a des choses, des fois. Bref. C'est compliqué. Moi, ce qui me fait rire, c'est que la foi de certains, quand il s'agit des choses spirituelles, c'est toujours le diable se déguise en ange de lumière. Là, à coup sûr, tu sais que ce gars n'a jamais rien expérimenté de Dieu. Tu sais à coup sûr que cette personne parle de Dieu en tâtonnant. Cette personne, il y a jamais eu une rencontre avec Dieu. Il n'y a jamais eu une expérience qui a fortifié sa foi et qui lui a fait réaliser que Dieu est Dieu. Ou il n'a jamais eu, pour plusieurs, à cause de ça, les mauvais enseignements, il n'a jamais eu la présence d'esprit de réaliser que, comme Jacob à Bethel, après son rêve, il se dit, Dieu est ici. Et il appela cet endroit-là, El Bethel, ou Bethel, je sais plus. Faut aller vérifier. Je crois que c'est dans Genèse 28 ou quelque chose du genre. Faudra aller vérifier. Mais, après une expérience, dans un rêve, encore une fois,
il réalise que, ah oui, Dieu est ici. Vous voyez? Donc, c'est des choses que nous devons arrêter de négliger, que ce soit les visions, que ce soit les rêves. Il y a des expériences, mais surtout les rêves. J'insiste surtout dans les rêves. Il y a tellement de choses spirituelles qui se passent, tellement d'expériences spirituelles que nous vivons et que nous négligeons parce que nous n'avons pas été enseignés à faire attention à ces choses. Pour beaucoup, nous les prenons à la légère. Et c'est comme ça que nous passons à côté de grandes choses. Bref. C'est compliqué. Bref. Parlons maintenant de manière pratique. Voilà. C'est nécessaire de comprendre, encore une fois, qu'il faut aimer les Écritures. Il faut aimer les Écritures. Vous ne pouvez pas être chrétien, sérieux, convaincu, et vos seules interactions avec la Bible, c'est les notifications de YouVersion. Je sais que je ne fais que répéter ça dans tous mes podcasts, mais c'est effrayant de voir le nombre de personnes qui se disent chrétiens. Moi, je dis pas chrétien, moi je dis croyant. Mais bon, on va laisser les chrétiens être chrétiens. Voilà, qui ont des lacunes biblique, c'est effrayant. Comment expliquer ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi il faut des bonnes bases bibliques? Parce que les Écritures sont un canal qui doit nous conduire à la révélation de Jésus par des expériences spirituelles et personnelles. Donc, les Écritures sont des portes, des portes qui nous permettent d'atteindre ou de rencontrer le Seigneur, de laisser le Seigneur se révéler à nous à travers une expérience spirituelle. Et ça, c'est beaucoup plus dans la méditation. Des fois, je prends un passage, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par exemple, tu prends ce passage-là, tu t'assois dans un endroit calme, tu fermes les yeux si possible et tu commences à réciter ce passage. Ça, c'est une forme de méditation. Il y en a plusieurs, mais je prends la plus basique. Tu prends ce passage-là, tu te mets à le réciter dans ta tête, à le méditer et à le visualiser. Pendant que tu es en train de te répéter, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu es en train de voir. Tu te mets à voir comment, dans la métaphore de la brebis, tu es avec, c'est toi la brebis et l'Éternel est en train de te prendre dans ses bras et l'Éternel te rassure, je suis avec toi et tout ça. Et cette conscience-là, pendant que tu es en train de méditer, tu es en train d'expérimenter quelque chose. Ta foi est renforcée parce que tu es en train de visualiser, pendant que je parle, moi-même je suis en train de visualiser ça, je risque de décoller ici, ça sera compliqué. Bref, tu es en train de visualiser comment l'Éternel est ton berger et il continue, il me conduit vers des eaux paisibles. Donc il y a un endroit où le Seigneur t'amène, c'est une destination, Dieu t'amène et il te conduit vers des eaux paisibles, il t'amène dans les verts pâturages. Donc c'est une vision, c'est une métaphore pour te faire comprendre que vous allez quelque part. Tu es dans a journey en français. Là, on va encore se moquer de moi que je fais que clasher le français. Bon, en fait, je suis tellement d'enseignements en anglais que je suis déjà wired, fonctionner en anglais, mais bon, je serai gentil. Donc, tu es dans un parcours, voilà, dans un voyage avec le Seigneur et ça se passe comme ça. Donc, tu visualises l'Éternel et ton berger. Donc, tu dois le voir, le ressentir dans ton être, dans ton esprit. Et après ça,
tu sais qu'il y a personne qui peut te faire peur, il y a personne qui va te voler ta paix, il y a personne qui va te toucher. Parce que tu sais que l'Éternel est ton berger. On n'a jamais fait attention, mais le point essentiel de ce passage, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est rien. Maintenant, lui-même qui parle. Je ne crains rien, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, c'est toujours des termes de berger, mais juste pour te faire comprendre que je ne marche pas seul, je suis avec l'Éternel. Et le fait de l'expérimenter spirituellement, quand tu ressors de cette expérience-là, physiquement, il y a personne qui peut te faire quoi que ce soit. Parce que tu as déjà téléchargé une énergie spirituelle, une réalité spirituelle. Ta foi a vu que l'Éternel est ton berger. Du coup, il y a personne qui peut te faire peur. Personne. Bref. Donc, sans expérience spirituelle, pour beaucoup, Jésus sera un mythe qu'on va beaucoup abandonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec leur enseignement de spiritualité, ici et là. Donc, ils sont en train d'attirer des gens parce que ils offrent des canaux détournés par lesquels accéder au monde spirituel. Dans Jean 6, la parole de Dieu nous dit que le chemin, c'est Jésus. Mais il y en a qui empruntent des chemins, des voies détournées. La voie officielle, c'est Jésus. Mais les autres emploient des voies détournées. Des voies détournées, c'est dans Jean 10, on peut les lire. Donc, le fait qu'il y ait cette soif des choses spirituelles, nous devons parler de ces choses aussi, où les gens iront le découvrir avec la mauvaise source, la pire des sources qui soit. Mais nous avons accès à ces choses qui sont neutres, qui sont notre quotidien. C'est normal d'avoir des visions, c'est normal de faire beaucoup de choses. Bref, c'est naturel, ça ne doit pas nous effrayer, surtout lorsque nous savons que nous sommes conduits par l'Esprit. Voilà. Les expériences spirituelles sont initiées par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Les expériences spirituelles sont initiées par le Saint-Esprit. Nous faisons les choses par l'Esprit de Dieu. Il y en a d'autres qui peuvent pratiquer la divination, c'est-à-dire passer par des esprits bizarres pour vivre certaines expériences. Il y en a qui peuvent passer par la sorcellerie, être le canal par lesquels les esprits mauvais, méchants vivent des choses. Il y en a qui pratiquent la méditation transcendantale. C'est différent de ce dont je suis en train de parler, parce que dans la méditation transcendantale, il s'agit de vider ses pensées et laisser un vide. Or, nous savons que la nature a horreur du vide. Nous, dans la méditation dont nous parlons, c'est orienter ses pensées sur la personne du Seigneur. Avoir un focus sur la personne du Seigneur. Et ça peut être par des portes qui sont des passages bibliques, ou ça peut être directement dans le calme en train de penser au Seigneur. Et celui-ci se met à mettre des pensées dans nos cœurs que nous exploitons, que nous développons, avec lesquelles nous devenons un, et qui nous conduisent à expérimenter des choses. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être pour toi, mais par exemple, on prend Salomon. Bon, je sais que si moi je dis que j'ai rencontré l'apôtre Paul, plusieurs ne vont pas me croire, mais c'est pas mon problème. Moi, je sais ce que j'ai vu. Bon, moi, je vous donne des expériences bibliques, des références bibliques. Il y en a du début jusqu'à la fin, donc de la Bible. Voilà, il y en a. Si vous ne croyez pas en moi, c'est pas grave. Croyez au moins dans les Écritures et vivez au moins les mêmes choses. Donc, elles sont initiées par le Saint-Esprit, mais elles requièrent un environnement nécessaire. Il faut qu'il y ait un écosystème qui doit être placé dans l'Église afin que nous puissions avoir conscience de ces choses. Donc, la première des choses qui est nécessaire, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Il faut
ne pas vivre dans l'incrédulité, ne pas se limiter au monde physique, au fait. C'est ça le problème. Il faut avoir la foi, se dire que ne pas limiter Dieu à des petites choses, à la morale, au péché. Dieu a déjà vaincu le péché, donc c'est plus un problème pour nous. C'est même quand dans Marc, je crois, quand il y a le paralytique qui est amené par ses 4 amis, Jésus leur dit, bon, qu'est-ce qui est plus simple? Guérir le malade ou pardonner les péchés? Il n'a pas dit qu'est-ce qui est le plus difficile. Il a dit qu'est-ce qui est le plus simple? Guérir ou pardonner les péchés? Donc, il dit même que guérir est plus simple que pardonner les péchés. Ça, c'est avant même la croix. Donc, la guérison, c'est quelque chose qui doit être très, très, très simple pour chaque enfant de Dieu. Donc, il faut avoir la foi. Ça ne sert à rien de critiquer ces choses. Ça ne sert à rien de blasphémer, parce que beaucoup blasphèment par ignorance. Beaucoup blasphèment par ignorance. Pour beaucoup, ces choses viennent de mauvais esprits. Je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Bon, on va pas être méchant, mais je ne les comprends pas. Comment vous pouvez avoir la Bible remplie d'expériences spirituelles qui sont aujourd'hui des révélations pour chacun de nous. Quand on parle de Jireh, les gens chantent Jireh, you are enough. Bon, j'ai une belle voix, merci. Donc les gens chantent Jireh et tout. Mais Jireh, c'est pas le nom de Dieu techniquement, c'est le nom d'un endroit où l'Éternel s'est révélé, où Dieu s'est fait connaître. C'est un endroit où une expérience spirituelle s'est réalisée, où s'est passée. Bref, à part la foi, il y a aussi la crainte de Dieu qui est nécessaire, qui produit justement la pureté et une vie de prière constante. La pureté, c'est nécessaire. C'est nécessaire de vivre dans la pureté parce que ça nous épargne de certaines choses. Tu peux pas vivre dans une vie bizarre, faire des choses qui déplaisent à Dieu et t'attendre à ce que ce soit Dieu qui vienne te visiter. Tu ouvres la porte à plusieurs esprits bizarres qui vont venir te déranger parce que tu ne vis pas dans la pureté. La pureté. Avoir une vie de prière nécessaire. La prière, ce n'est pas demander. La prière, c'est fraterniser avec la divinité. Nous sommes de Dieu, nous sommes des dieux. Et par la prière, nous passons du temps avec Dieu et nous sommes contaminés de plus en plus par sa nature. Nous devons orienter nos pensées vers le Seigneur. D'ailleurs, la plus grande prière, c'est la méditation. C'est la prière qu'on appliquera la plus grande partie de notre vie, parce que c'est la plus simple, la plus pratique, la plus profonde. C'est la méditation. Franchement, c'est ce que nous allons faire très souvent. C'est même comme ça que nous arrivons à prier sans cesse, parce que nous méditons. Comment je peux dire ça? Même dans la vie de tous les jours, c'est vraiment par la méditation que ça va arriver le plus souvent. Donc, c'est nécessaire de vivre comme ça dans une constante méditation, de s'affectionner aux choses d'en haut. Vous voyez? S'affectionner aux choses d'en haut. Et une autre chose qui fait partie de l'écosystème, en tout cas, pour avoir encore plus d'expérience spirituelle, c'est parler en langue pendant de longs moments et régulièrement. Avoir ce truc-là où tu bralechate, hein, voilà, tu rete blava, hein, où ça coule share blavezota, hein, pendant des longues périodes, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui prie en langue se fortifie, celui qui prie en langue se recharge. Il est en train de
d'agrandir son énergie spirituelle. Et c'est nécessaire pour avoir des expériences spirituelles parce que ton esprit grandit, ton esprit se recharge et ça te met dans une ambiance où ça rend ton intelligence stérile afin que tu sois bien connecté et tu recharges assez d'énergie. Donc, j'ai déjà parlé de la méditation, mais c'est nécessaire. Alors, autre élément de l'écosystème qui est nécessaire, c'est veiller sur son cœur. Voilà. Veiller sur son cœur, c'est une prolongation de la pureté. Mais ici, c'est veiller sur son cœur afin que tu puisses avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. J'insiste. C'est des choses, c'est un assemblage de choses basiques. Je me rappelle que j'ai expliqué une fois que, des fois les gens se fâchent parce que nous disons qu'il faut augmenter, quitter le gougou gaga spirituel, mais en fait, le fait de monter en esprit, c'est l'association de plusieurs choses pratiques ici et là qu'on a pu expérimenter et qui forment maintenant l'écosystème nécessaire pour aller beaucoup plus haut. Et là, le fait d'avoir un cœur d'adorateur, c'est la clé au fait. C'est vraiment le truc parce que Dieu se cherche des adorateurs. Dieu se cherche. C'est vraiment de toute la Bible où on se rend compte que Dieu est activement à la recherche de personnes qui se posent, qui ont une posture de contemplation. Donc l'adoration nous pose dans une posture de contemplation qui fait que nous avons de plus en plus envie de ressembler au Seigneur parce que nous sommes en train de contempler sa gloire. Nous sommes en train de le connaître tel qu'il est et nous finissons par devenir comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Voilà. Ça se passe par l'adoration. Donc, j'ai parlé encore de la pureté. J'avais déjà parlé de la pureté en passant, mais voilà, quoi. C'est des choses, qui nous gardent. C'est des safeguards, des garde-fous qui sont nécessaires pour nous garder dans le droit chemin. Si on n'a pas un cœur d'adorateur, c'est très facile de virer de l'autre côté. Dans la parole de Dieu, on nous dit, s'il y a parmi vous un prophète ou un songeur, parce que en anglais c'est dreamer of dreams, voilà, et qui vous dit quelque chose, ça se réalise, et après ça il vous dit détournons-nous de la voie de l'Éternel, cette personne doit être pendue. Donc dans notre génération, on est tellement dans le n'importe quoi que on oublie que le cœur d'adorateur est la base. Quelle est l'adoration que tu as pour ton Seigneur? Si une personne vient avec des choses qui te poussent à te détourner de Dieu, même si ça peut être correct, même si ça peut être démontrable, mais si ça te pousse à te détourner de Dieu, c'est le faux, c'est du fake. Le cœur d'adorateur, c'est la base. C'est la base de tout, avoir un cœur d'adorateur, Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, toutes les expériences spirituelles, que ce soit avec un bon esprit ou un mauvais esprit, sont faites pour glorifier cet esprit. Toutes les expériences spirituelles, que ce soit avec un bon esprit, quand je parle d'un bon esprit, c'est soit le Saint-Esprit, soit un autre esprit qui peut être un ange, tous viendront pour glorifier le Seigneur. Donc ça c'est pour soit la glorification du Seigneur, pour que ton adoration du Seigneur grandisse, ou soit ça devient pour l'adoration d'autres esprits, de mauvais esprits. Donc il y a pas 15 000 façons. C'est soit ton adoration pour Dieu grandit, donc la glorification de cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui fait glorifier Jésus, soit c'est des bêtises. Voilà. Donc, ça doit être normal.
Et cet écosystème-là, ça devient des garde-fous. Mais le plus important, après avoir eu un bon écosystème qu'on pose, qui nous garde, après avoir vu qu'on a un cœur d'adorateur, après qu'on se soit rendu compte qu'on a la foi nécessaire, qu'on a les bases bibliques nécessaires, qu'on médite, qu'on a cette habitude de la méditation, que on prie sans cesse, on médite sans cesse, c'est important de faire une autre chose qui est l'examination. Toutes les expériences spirituelles qui nous arrivent doivent être examinées. Il n'y a pas de prophétique sans analyse, il n'y a pas de prophétique sans examination. Donc c'est pourquoi le prophétique requiert beaucoup d'intelligence spirituelle. Et comme beaucoup d'entre nous ne veulent pas grandir dans l'intelligence spirituelle à travers la connaissance des Écritures, à travers les enseignements par des personnes adéquates, ça fait que pour tout et pour rien, on va accepter même du gros n'importe quoi parce que voilà quoi. C'est pas normal. Il n'y a pas de prophétique sans examination. J'ai fait un épisode sur examiner les prophéties. Il y a des bases assez cohérentes dedans, mais ici on va beaucoup plus examiner plutôt ces expériences spirituelles au fait, parce que un homme spirituel est un homme qui juge, un homme spirituel est un homme qui examine. Il y a pas la vraie spiritualité se trouve en Christ. C'est lui, tout et tous lui sont soumis et c'est par lui que tout existe et à travers lui ou par lui que tout est soutenu. Donc, il n'y a pas de spiritualité comme telle. La vraie, en tout cas, c'est Jésus-Christ. Leur bêtise là qu'ils essaient de vous faire passer, faut pas y croire. Bref, la première chose qu'il faut faire, c'est examiner la source. Examiner la source. Ça se fait à travers le discernement des esprits. C'est à ce moment-là qu'on sait que la source est bonne ou mauvaise. La source, lorsque la source vient du Saint-Esprit, voilà, le cœur est troublé, mais c'est un trouble là qui donne la paix. Je sais pas comment expliquer, mais tu es troublé, mais en paix. Parce que ton esprit sait que ça vient de mon créateur, ça vient de ma source. Parce que c'est ça même être père. C'est comme ça qu'on dit que Dieu est le père de tous les esprits. Il est la source de tous les esprits. Donc, ça peut faire peur parce que la plupart des expériences spirituelles commencent par n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Parce que c'est comme ça. La crainte de Dieu produit cette peur-là. Donc, tu es troublé, c'est vrai. Mais c'est un trouble différent, un trouble où tu as conscience que ça vient de Dieu. Et cela te donne la paix. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment nécessaire de savoir qui est la source. Et c'est nécessaire aussi lorsque tu rencontres un esprit, de lui demander quel est son nom. Faut lui demander quel est son nom. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? C'est nécessaire. Il y a des anges qui nous apparaissent. Les anges ont des noms. Oui. Les anges ont des noms. Je sais que ça va déranger quelques-uns d'entre nous, mais les anges ont des noms. Oui. Je sais que, voilà. Et habituellement, le nom des anges, c'est par rapport au but de leur mission. D'ailleurs, lorsqu'on comprend un peu mieux la mentalité hébraïque ou juive, le nom de quelqu'un, ça définit son caractère, sa mission. C'est comme ça que, par exemple, Yeshua, c'est l'Éternel sauve, où le salut se trouve en l'Éternel.
Et qu'est-ce que fait Jésus? Voilà. Ou par exemple, quand on prend le nom de Jacob, deceiver, trompeur, c'est son caractère. Quand on prend Ésaü, qui est devenu Édom après, c'est velu, gris, non pas gris, mais roux, je crois. C'est roux, oui, parce que il était tellement velu. On prend Abraham. Vous voyez la logique des noms. C'est que le nom définit le caractère d'une personne. Le nom définit le caractère. C'est vrai que les noms n'étaient pas donnés au hasard. Donc, le nom d'un esprit n'est pas donné au hasard. Ça définit son caractère et ce qu'il est censé faire. Donc, c'est nécessaire de questionner à chaque fois. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il va vous dire. Comme j'ai dit, je connais un ange. Enfin, il y a certains des anges qui m'accompagnent, dont je connais les noms. J'ai demandé, ils m'ont expliqué, et puis c'est des noms qui vont avec ce pourquoi l'Éternel m'a appelé, ma mission. Et voilà, j'ai même dit dans un autre épisode il y a pas longtemps que j'ai par exemple un ange qui m'accompagne lorsque je dois écrire, c'est-à-dire au moment où je dois peut-être écrire soit un article, soit un livre. Voilà, il y a un ange qui m'accompagne dans ça, il me transmet ce que l'Éternel a à dire. Et je sais que certains peuvent douter, mais allez lire Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné par son ange. Il y a un mot qui est écrit là, par son ange, révélation de Jésus, que Dieu a donné, je crois, à son fils, à travers l'ange qui est venu voir Jean. Donc, tout ce que Jean écrit, c'est parce qu'un ange était avec lui. Donc, c'est des choses normales. C'est dans vos Bibles. C'est normal. Ça ne doit pas nous faire peur. Bref. Toujours demander. Et lorsque l'Esprit se présente, il donne son nom. Le Saint-Esprit, à travers le discernement des esprits, va toujours nous aider à reconnaître qui est vrai, qui est faux, qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, qui est notre allié et tout ça. Donc, ça demande le discernement des esprits, ça demande de marcher dans la pureté, ça demande d'avoir des bonnes bases bibliques, ça demande de beaucoup méditer, ça demande d'être vrai, de marcher dans la vérité, d'avoir un cœur d'adorateur, parce que là où Dieu est adoré, là où la louange de Dieu est déployée, il y a le siège de Dieu qui s'installe. Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Donc là où se trouve la louange, c'est là où se trouve le temple. Et nous sommes des temples ambulants. Nous sommes devenus la résidence du Saint-Esprit. Et nous avons ce statut-là de sacrificateur. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous avons accès à Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, nous sommes des adorateurs et nous offrons, au-delà d'offrir juste nos corps comme un sacrifice vivant, nous offrons aussi des sacrifices de louange. Nous offrons des sacrifices de louange. Donc, c'est naturel, c'est normal. Bref, un truc quand même que j'aimerais signaler, c'est que les esprits ne communiquent pas comme, nous, dans le monde physique comme nous communiquons. Hein. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est vraiment rare, je ne sais pas, hein. J'ai pris le temps d'expérimenter beaucoup de choses. J'ai posé des questions à des aînés. J'ai étudié plusieurs témoignages. Je peux affirmer que les esprits communiquent par télépathie. Vous voyez, il y a quelque chose que nous avons réussi à faire que nous négligeons un peu. C'est un peu le principe de fonctionnement d'Internet. Par exemple, comment est-ce que des données qui sont chez moi, je les transmets chez une autre personne et elle les reçoit.
des données, tout ce qui est Internet là, vous savez que c'est spirituel. Ça, c'est très spirituel. C'est seulement nous qui négligeons ça parce que bon, voilà, on est habitué, mais c'est très spirituel. C'est des choses immatérielles que nous avons ici. Tu as dans ton téléphone, tu les envoies à quelqu'un d'autre qui reçoit la même chose. Ça se duplique. Un peu, le Bluetooth et tout ça, AirDrop. Il y en a qui utilisent Xender, il y en a qui utilisent le Wi-Fi direct, mais un fichier qui est chez toi et tu envoies ça à une autre personne, ça traverse les airs. Bon, en passant, les vents sont des voies par lesquelles les esprits passent pour se promener. D'ailleurs, même les esprits sont souvent appelés des vents, pneuma, le vent, l'air. C'est même comme ça que ceux qui sont nés de Dieu sont comme le vent. Ce sont des esprits. Nul ne sait d'où ils viennent ni où ils vont parce que ce sont des vents, ce sont des esprits. Donc, nous avons utilisé ce canal-là, cette voie-là par les airs, les ondes pour transmettre des choses. Donc, c'est des choses tellement spirituelles qu'on a simplifié ça et que nous négligeons. Pourtant, c'est très spirituel. Donc, faut pas négliger. Bref, je l'ai dit, c'est vraiment par télépathie. Tu sais que, tu les verras pas forcément ouvrir la bouche, parler, mais ça viendra comme de ton cœur. Tu sens que tu sens comme une conversation dans ton cœur. Tu sais pas expliquer de manière logique. Il faut vivre. Il faut expérimenter ça pour comprendre. C'est pourquoi il y a un épisode comme celui-ci qui prépare ton esprit à avoir une rencontre spirituelle. Parce que ça se prépare. La parole de Dieu nous fait voir que David, avant de mourir, il a préparé Salomon. Il lui a dit, marche dans les voies de l'Éternel, fais comme ça, comme moi j'ai marché avec Dieu. Donc c'est une préparation déjà à expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Il lui a fait connaître des secrets que lui seul connaissait et ça a configuré sa tête, son esprit à voir ça, à vivre ça. Comme là, je suis en train de configurer ton esprit à vivre, expérimenter des choses. Tu dois voir, tu dois vivre, tu dois ressentir des choses qui viennent de la part de Dieu. C'est anormal que tu ne sois conscient que des démons, que des esprits des eaux. D'ailleurs, le plus grand esprit des eaux, c'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit dans plusieurs représentations. Il est représenté comme l'eau. C'est pas pour rien qu'il se mouvait sur les eaux. Donc, le plus grand esprit des eaux, c'est le Saint-Esprit. Et de surcroît, il y a même un ange des eaux. C'est dans Apocalypse. On parle d'un ange des eaux. Donc, des fois, on a peur des choses là dont on n'est pas censé avoir peur. C'est juste que on nous a mal configurés à fonctionner dans la peur, à fonctionner dans la crainte. Et la peur, c'est le fait de... la peur nous configure à croire aux mensonges de l'ennemi. La peur nous configure à croire aux mensonges de l'ennemi. Or, nous ne marchons pas selon l'ennemi, mais nous marchons selon l'esprit. Et dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs esprits, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges, il y a les ceci, il y a les Michaël, il y a les Gabriel, il y a d'autres esprits, voilà, qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Il y a des choses même qui ne sont pas nommées dans la Bible, mais qui sont là. Et c'est en expérimentant qu'on se rend compte que, notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Et il est digne de louange parce que les choses qu'il a faites, non. D'ailleurs, tout apôtre, tout prophète authentique peut témoigner.
Genre, il y a des choses qu'ils doivent expérimenter parce que la particularité de leur appel fait qu'ils doivent rencontrer Dieu, ils doivent avoir des expériences avec Dieu. Du coup, ils n'auront plus peur des petits esprits à côté. Donc, ils côtoient tellement d'esprits que c'est impératif pour eux d'avoir des expériences. Et ce qu'ils font, c'est que ils nous conduisent à nous disposer favorablement pour vivre les mêmes choses. J'ai parlé de ça un peu plus tôt dans d'autres épisodes. J'ai expliqué que Josué et Caleb, ainsi que 10 autres personnes, sont allés visiter la terre promise. Ils ont vu ça avant les autres et c'est ce qui leur a permis de conduire les autres parce qu'ils avaient déjà une connaissance, ils avaient déjà vu, perçu, aperçu, aperçu, voilà. Vive le français, hein. Et c'est ça qui leur a permis de conduire d'autres personnes. Donc, et ça, j'aimerais rajouter quelque chose, toujours dans le même esprit, que c'est nécessaire d'avoir un guide, un mentor dans ces choses, dans les choses spirituelles. C'est nécessaire. Il y a des sorciers qui aiment bien dire que ouais, nous avons seulement besoin du Saint-Esprit. C'est de la sorcellerie. Ça, franchement, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. J'insiste, c'est vraiment des sorciers. C'est l'illustration pure de la sorcellerie. Pourquoi? Quand il fallait avoir le salut, là, tu n'avais pas dit que tu as seulement besoin du Saint-Esprit. Là, tu avais quelqu'un. Pourquoi pour le baptême? Là, tu ne savais pas dire que tu as besoin seulement du Saint-Esprit. Là, tu avais besoin de quelqu'un. Pourquoi pour les éléments basiques de la foi, tu n'avais pas besoin tu avais seulement besoin du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui t'a appris. Maintenant, quand c'est les choses spirituelles, tu viens là, ouais, nous avons seulement besoin du Saint-Esprit. Sorcellerie, ça vraiment c'est la sorcellerie. Il y a des mauvais esprits qui sont en train d'exercer une influence sur toi. C'est de la sorcellerie. Franchement, il y a pas 15 000 choses. Tu connais pas tout. Sois humble. D'ailleurs, pourquoi le Saint-Esprit passe par des canaux humains malgré, c'est encore plus de la sorcellerie d'abord. Pourquoi Dieu, dans sa grandeur, a quand même décidé de passer par des canaux humains pour nous apprendre des choses? Pourquoi Dieu, pourquoi le Seigneur, en créant l'Église, il aurait pu dire, bon, on va laisser le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, voilà. Mais pourquoi il a quand même pris le temps d'établir des apôtres, des prophètes et tout ça, afin de nous équiper dans l'œuvre du ministère et que nous puissions être fermes et ne plus être emportés par n'importe quel vent. Donc toi, tu es plus intelligent que le Seigneur pour dire que non, moi j'ai besoin du Saint-Esprit, moi j'ai pas besoin de sorcier, va. C'est la sorcellerie. Bref, il y a des personnes qui ont vécu des choses. J'ai parlé j'ai illustré ça avec Caleb et Josué. Ils sont allés dans la terre promise. Ils ont vu. Et parce qu'ils ont vu, ils ont aperçu des choses. Vu le français, hein. Je deviens gentil. On a fait que me dire que moi je dénigre la langue de Molière. Non, j'aime bien le français aussi de temps en temps, but not like English. English is something else. Bref. On a besoin de personnes qui ont vécu, qui sont passées par là et qui peuvent nous donner des orientations. Et surtout, dans cette génération, nous avons besoin d'apôtres et de prophètes authentiques parce que ce sont ces deux ministères qui naviguent dans la révélation, dans tout ce qui est spirituel comme aucun autre, sans vouloir être méchant ni dénigrant, mais ces deux-là fonctionnent dans la révélation comme aucun autre ministère. Et Dieu leur a fait grâce comme ça pour nous équiper. C'est pas pour se prendre la tête, non, c'est pour nous équiper. Je prie, j'implore, surtout aux prophètes,
enseigné, équipé. Tu peux pas être... D'ailleurs, l'une des choses qui fait remarquer qu'un prophète est authentique, c'est qu'il enseigne et qu'il se multiplie. Tu peux pas être le seul à voir des anges. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. C'est méchant et c'est tout ça là qui ouvre la voie aux manipulateurs. Tu peux pas être le seul à qui Dieu parle. Non, c'est pas normal. Ça, c'est ouvrir la voie à des sorciers. C'est vraiment la sorcellerie pure et simple. Donc, enseignez, s'il vous plaît, les prophètes, enseignez. Enseignez, équipez le peuple de Dieu. Soyez confiants dans la grâce que vous avez. Je profite pour partager, parce que je crois qu'il y aura des prophètes qui vont suivre cet épisode. Ça fait quelques jours que le Seigneur ne fait que me parler, me montrer qu'il y a une croissance dans le mouvement prophétique qui arrive, et c'est nécessaire que les vrais, les authentiques puissent équiper le peuple de Dieu, afin que lorsque cette vague va se lancer, que nous soyons bien disposés, que nous ne rations pas ce mouvement que Dieu est en train de faire. Parce que si les gens ne savent pas reconnaître le vrai du faux, c'est une perte, c'est une grande catastrophe. C'est une très grande catastrophe et nous allons en perdre beaucoup. Et c'est nécessaire d'être éveillé, d'enseigner, enseignons. Il y a beaucoup de faux qui est répandu. J'ai parlé des gens qui font du spiritisme ici. Ils viennent, pour la plupart, ils savent que les gens aiment tout ce qui est bizarre, tout ce qui est expérience spirituelle, sous couvert du prophétique. Et ils vous mentent comme ça, ils vous font entrer dans des choses bizarres comme ça là. Parce que les chrétiens de 1 n'aiment pas l'enseignement, mais alors pas du tout. Et ils se sont fait une idée du prophétique selon lequel c'est comme ce que les diseurs de bonne aventure font et tout, que c'est des comédies, enfin pas que c'est des comédies, mais c'est quelque chose comme ça là, tu te réveilles, tu commences à dire des choses. Et puis, eux, c'est toujours les détails. Il faut sortir les détails. Bon, quelqu'un vient et me dit, je m'appelle Jonathan. Oui, je sais que je m'appelle Jonathan. Je m'appelle, il va dire Kadima. Oui, je sais que c'est Kadima, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ça? Entre nous, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? C'est quoi? Des choses que tu connais déjà. Qu'est-ce qui t'impressionne? Vous voyez? Il y a beaucoup de gens même qui sont dans le vrai, qui se sont négligés parce que ils n'ont pas autant de détails que cela, alors qu'ils sont pertinents dans leur ministère. Dieu t'a envoyé faire quelque chose, fais-le. Tu es pertinent dans ce que tu fais, continue de l'être. Faut pas commencer à te laisser avoir par des mensonges ici et là, par des gens qui font de la divination et consorts, qui ont des esprits de python. Il y en a. Je parle parce qu'il y en a. C'est un fardeau que j'ai. Et j'insiste, avoir un cœur d'adorateur, vérifier ses motivations, quelles sont, même par rapport aux expériences spirituelles, quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu veux vivre ces choses? Parce que lorsque les motivations sont mauvaises, ça ouvre la voie à des esprits mauvais, et c'est comme ça que il y a beaucoup de gens qui se font avoir parce que les motivations sont mauvaises. On va te dire, viens chez nous, prie avec des bougies comme ça, comme ceci, dors nu dans telle position, va, je sais pas moi, copuler avec un homme alors que tu es un homme, donc tu te fais, voilà, ou voilà, voilà. Et parce que les motivations sont mauvaises, comme on dit en lingala, bikota kota. Donc tu vas entrer dans des choses bizarres. Ce n'est pas normal. Quelles sont nos motivations? Est-ce que nous avons ce cœur d'adorateur? J'insiste. Quelle est la motivation de nos cœurs en voulant vivre des expériences spirituelles? Est-ce que Dieu se trouve dans l'environnement où il est honoré? Est-ce que Dieu se trouve dans un environnement où la louange est notre nature? Nous ne faisons que nous plaindre, nous ne faisons que gossip en français, j'ai oublié.
Parler des autres. Gossip, c'est quoi encore? J'ai oublié. Donc tous des gens se réunissent, les frères en Christ se réunissent, et à aucun moment ils ne cherchent à connaître la volonté de Dieu, à aucun moment ils ne glorifient Dieu, mais leur discussion c'est parler des gens, qu'est-ce que tel frère a fait, tu sais tel frère est tombé dans tel péché, tu sais, comment vous voulez que Dieu se glorifie? La seule chose que vous attirez en ce moment-là, c'est des esprits mauvais, c'est des esprits bizarres. Après, dans vos rêves, vous allez rêver qu'on est en train de vous faire courir, on est en train de vous attaquer, et tout ça parce que la vie que vous menez, c'est une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est pas une vie d'un adorateur. Donc, ce n'est que normal. Je suis en train de crier parce que ça m'énerve. Je sens la colère de Dieu par rapport à ça. Donc, s'il nous plaît, pas s'il vous plaît, mais exceptionnellement, s'il nous plaît, voilà, ramenons Jésus dans nos cœurs. Tozong saye tsunami tema. Ça ne sert à rien de prier en langue comme ça là, avec une vie d'impureté. C'est pas normal. Une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie qui fait que des gens se disent que si ce gars entre au ciel, c'est que non, c'est impossible. Donc des gens qui font insulter le nom de Dieu. Très souvent, c'est toujours les chrétiens là entre guillemets très zélés et tout, qui aiment bien paraître devant les gens et tout. C'est eux qui causent le plus de tort. Donc bref. Voilà, que Dieu nous aide, Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train de venir avec les avancées technologiques. Il y a tout ce qu'il y a comme hologramme qui est en train d'arriver, l'intelligence artificielle. Je l'ai dit un peu plus tôt, 2024, c'est vraiment l'année des grandes révolutions technologiques. Il y aura un avant et un après. On va vivre des choses incroyables et ces choses-là sont en train d'amener dans les dérives et c'est impérieux pour nous, enfants de Dieu, que nous ayons des expériences spirituelles qui vont nous mettre dans une sorte de percée particulière et nous ne serons pas soumis aux aléas de ces choses. Nous allons avoir des informations qui viennent du ciel directement, par des canaux différents, peu importe. Lorsque la persécution viendra, parce que Dieu t'est apparu le soir, tu es confiant, tu es calme et confiant, parce que tu as médité, tu as réalisé que l'Éternel est ton refuge, l'Éternel est ta forteresse. 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Ça te transforme. Ça te rend différent. Tu peux passer par n'importe quelle souffrance physique, mais ton esprit est à l'aise parce que ton esprit vit des choses incroyables. L'Apocalypse, par exemple, ça n'a pas été écrit par quelqu'un qui était dans la paix. C'est quelqu'un qui était en prison. Il le dit lui-même qu'il était enfermé à Patmos. C'est une île déserte, littéralement. Donc, on l'a caché là, il reste de ton côté, mais dans son endroit là, dans son désert là, Dieu est venu à lui et Dieu s'est mis à lui révéler des choses. Donc, c'est normal, c'est normal, ça doit devenir notre quotidien et encore plus, veiller à nos rêves. J'insiste encore plus parce que 90% de nos expériences spirituelles se passent dans nos rêves. Ça se passe là. Et c'est un élément non négligeable. Même les petits enfants commençaient à demander, tu as rêvé de quoi? Apprenez l'interprétation des rêves. Étudiez, c'est nécessaire, c'est impérieux pour les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller, de faire attention à ces choses. Parce que Dieu va nous parler. Alors, dernière chose avant que je ne puisse prier, c'est que toutes les expériences ne sont pas à partager au grand public. Toutes les expériences ne sont pas à partager au grand public.
Et s'il faut le faire, c'est vraiment avec beaucoup de sagesse parce que tout le monde n'est pas mature. Donc, il y a des choses que j'ai pu expérimenter, je ne les partagerai jamais. Mais je les ai expérimentées, c'est normal, c'est naturel, mais je ne les partagerai jamais au grand public parce que tout le monde n'est pas mature. Et c'est comme ça que par immaturité, des gens ont partagé des choses là qui font insulter toute l'église. Bon, c'est des choses normales, c'est des choses réelles. Ça peut arriver. En tout cas, ça peut arriver, mais dans quel but? Voilà. Parce que c'est une des choses que j'ai peut-être oublié de mentionner, mais c'est nécessaire pour chaque expérience spirituelle de voir qu'est-ce que Dieu recherche à travers cette expérience. J'ai parlé de ma rencontre avec l'apôtre Paul. C'est que j'étais dans une situation et Dieu voulait me réconforter et il m'a envoyé un ancien qui s'est mis à m'expliquer des choses dans le but que fortifier ma foi. Dans le but de fortifier ma foi. Et après ça m'a fait grandir spirituellement et mon caractère ou les choses, ma perception des choses a changé. Donc, quel est le fruit ou quel est le but de cette expérience que tu as vécue? Ça permet aussi de jauger si ça vient de Dieu ou pas. Qu'est-ce que tu retiens de cela? Et qu'est-ce qui a changé après? Parce que les expériences spirituelles, il y en a des bonnes comme des mauvaises. C'est pourquoi j'ai dit expérience spirituelle. J'ai pas dit que ça venait seulement de Dieu. Je nous mets devant des faits accomplis, mais je parle beaucoup plus de ce qui vient de Dieu parce que c'est nécessaire de configurer nos esprits aux choses de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Donc, il faut configurer. J'ai passé mon temps vraiment à configurer nos esprits à ça. Observer quel est le fruit. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit l'adoration pour Dieu? Est-ce que ça te rend humble? J'ai eu récemment une expérience. J'ai rencontré des esprits et tout. Et ça m'a fait peur. Voilà. Au début, mais comme je l'ai dit, c'est le genre de peur où tu es quand même en paix. C'est pas les peurs où tu as envie de fuir et puis tu t'en vas. Non, ton esprit est mal à l'aise. Non, c'est la petite peur là où tu sens, ah ouais, ça c'est la crainte de Dieu et puis tu es à l'aise. C'est comme ça que la plupart des expériences spirituelles dans la Bible, ça commence toujours avec des « n'aie pas peur, ne sois pas effrayé ». Parce que voilà, c'est comme ça. Donc, c'est des choses à observer, à voir, à regarder. Quel est le fruit? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me fait réaliser que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que ça développe en moi l'humilité? Parce que si c'est l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu est très humble. D'ailleurs, vous imaginez Dieu qui est obligé de fonctionner avec nous selon les principes spirituels qu'il a mis lui-même dans la Bible. Et lui-même se retient de faire certaines choses parce que, il nous a accordé une portion de pouvoir. Donc, il n'y a pas plus humble que Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne nous demande qu'il ne fait pas déjà bien lui-même. Il est très, 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 très humble. Il n'y a pas plus humble que notre Seigneur. Voilà. Donc, est-ce que ça développe l'humilité? Est-ce que ça édifie, donc ça fait, ça renforce ta foi, ça renforce tes convictions dans le Seigneur et tout ça, c'est des choses qu'il faut observer. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers cette expérience-là? Pourquoi est-ce que je l'ai vécu? C'est des choses qu'il faut se poser en examinant. C'est des choses, voilà, qu'il faut comprendre. Autant que possible, encore une fois, avoir des mentors, avoir des aînés qui sont prophétiques, qui ont vécu ces choses et qui peuvent nous aider à interpréter cela, mais surtout nous garder humbles et nous pousser à
non pas nous enorgueillir, mais à garder nos yeux sur Jésus, à nous faire comprendre que ce que tu as vécu, ça doit t'amener à ceci, à cela. Donc, des gens qui peuvent nous reprendre, nous gronder et tout ça. Donc, c'est nécessaire. Des gens, franchement, c'est important d'avoir des aînés. Je sais que notre génération a un problème avec la soumission. Et ça, c'est de la sorcellerie, encore une fois. Et c'est tout ça. Donc, on a toujours des artifices là. Ouais, moi, j'ai pas besoin de ceci. Moi, j'ai pas besoin de cela. Et c'est très, très, très simple. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Alors, si on étudie le mode de truc de prédation, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est qu'un animal lance son cri, un prédateur lance son cri, on va prendre le lion, la lionne, parce que c'est plus la lionne qui fait qui fait la chasse, voilà. Et la lionne rugit et ça effraie. Et qu'est-ce qu'ils font? On cherche celui qui est loin du reste du troupeau, parce que quand vous êtes à plusieurs, on peut pas t'avoir. Quand tu es seul, c'est très facile de te faire bouffer. Et c'est ça. Et de surcroît, il y a un principe spirituel que le centenier romain a développé, c'est celui de la soumission. Donc, il n'y a pas d'autorité pour celui qui n'est soumis à personne. Parce que, bon, même l'autorité, c'est exousia, voilà. C'est une autorité déléguée. Donc, ça vient de quelqu'un, ça fonctionne selon la soumission. J'ai des gens qui m'obéissent parce que moi-même je suis soumis à une hiérarchie. Je sais qu'il y a encore des sorciers que ça dérange, mais c'est comme ça. Il y a pas, même dans la société normale, c'est ordonné. S'il n'y a pas de désordre, je ne sais pas pourquoi quand ça devient les choses spirituelles, les gens pensent que le désordre au nom de l'indépendance et de la sorcellerie qui les anime, là on est dans du désordre. Non. Les choses sont orientées. Dieu a établi des personnes que nous devons honorer, à qui nous devons nous soumettre. Ces personnes sont elles-mêmes soumises aussi à d'autres personnes parce que c'est comme ça. Ça nous permet de nous garder les pieds sur terre et humble, parce que celui qui n'est soumis à personne, c'est un danger public. C'est un danger public. Même dans les choses d'en face, ils sont tous soumis. Moi, c'est quelque chose qui me fume. Genre, même les gens d'en face, ils savent les principes de soumission et tout ça, mais bon. Le FC Jésus, le FC Sorcier Jésus, voilà, parce que c'est vraiment ça, eux c'est les sorciers Jésus, ils te disent que non, ils sont plus spirituels que tout le monde, bref, les sorciers. Alors, en finissant cet article, ce podcast plutôt, je suis mal habitué, hein. J'écris beaucoup, donc ouais. En finissant ce podcast, j'aimerais vraiment nous implorer de vérifier nos motivations. Vérifier nos motivations, qu'elles soient toujours pures, que nos cœurs soient toujours orientés sur Jésus, que nos regards soient toujours orientés sur le Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la gloire lui revienne toujours. Les expériences sont pour glorifier Jésus-Christ. Les expériences sont pour révéler Jésus-Christ. Les expériences sont pour que nos yeux soient toujours fixés sur Jésus-Christ. Tous les esprits qui fonctionnent pour notre salut, qui fonctionnent pour notre avantage, nous conduiront toujours à Jésus-Christ. Les anges sont là, nous accompagnent, mais les anges sont des serviteurs de Dieu. Ce sont les agents exécutants de la volonté de Dieu, afin que le royaume de Dieu soit manifesté. Et le royaume de Dieu nous conduit à regarder à Jésus-Christ. Donc c'est normal de vivre des expériences spirituelles, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas, c'est normal. Mais moi, ce que j'ai fait dans cet épisode, c'est de nous configurer à aller vivre
avec comme source le Saint-Esprit. Et je prie et je décrète que tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, que vous viviez un changement, que tu vives un changement qui est un avant et un après. Je prie, je parle à ton esprit qui est configuré maintenant à accepter ces choses, qui est préparé à vivre ces choses, qui est une ascension spirituelle incroyable et exceptionnelle, qui est une explosion des choses, des expériences spirituelles. Je prie que tu rêves des choses que tu n'avais jamais vues avant, que tu n'avais jamais expérimenté avant, que tu sois connecté à la source comme jamais auparavant et que Jésus soit glorifié dans ta vie comme jamais auparavant. Dans le nom de Jésus, Amen. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager et que le Seigneur te bénisse.